Maintenant, on va vous démontrer que Abraham, c'était un araméen. Abraham n'était pas l'hébreu. Abraham n'était pas l'hébreu. Donc, dans Deutéronome, chapitre 26, au verset 5. Deutéronome, chapitre 26, au verset 5, il est dit: tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. 2 points. Mon père était un araméen nomade. Vous pensez qu'on parlait de qui ici? On va vous démontrer qu'il était question d'Abraham ici. Donc je répète, dans Deutéronome, chapitre 26, au verset 5. Vous pouvez lire Deutéronome à partir du verset 1. Vous allez voir qu'on s'adressait au peuple soi-disant de Dieu. Donc, tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un araméen. Mon père était un araméen nomade qui descendit en Égypte. Et il vécut en immigré avec un petit clan. Il y a point. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Bible parole de vie, il est dit: alors, devant le Seigneur, votre Dieu, celui qui présente les produits prononcera cette déclaration: mon ancêtre était un araméen et non un hébreu. Et non un hébreu. Mon ancêtre était un araméen qui allait d'un endroit à l'autre. Il est parti en Égypte. Mais quand vous lisez dans les Bibles actuelles classiques, Abraham est bien parti en Égypte. À un moment, selon les Bibles actuelles, il allait en Égypte avec Sarah. Et de là-bas, il est sorti de là-bas, il était sorti riche. Et oui, c'est de lui dont fait allusion ici. Mon ancêtre était araméen qui allait d'un endroit à l'autre. Il est parti en Égypte. Il a vécu dans ce pays avec un petit groupe de gens qui étaient avec lui. Ensuite, ils sont devenus un grand peuple puissant et nombreux. Dans la traduction Abbé Filion, c'est là où ils vont maintenant modifier. Écoutez attentivement, dans la traduction Abbé Filion, ils ont vu cela, ils ont dit non, ça ne les arrange pas. Et là, ils vont modifier maintenant. Ils vont faire croire que Abraham n'était pas araméen, qu'on ne s'adressait même pas à Abraham, qu'on s'adressait à une autre personne. Dans la traduction Abbé Filion, il est dit: et vous direz à la présence de votre Seigneur, le Syrien poursuivait mon père. Vous voyez? Qui descendit en Égypte. Vous voyez? Donc maintenant, on va retracer l'origine d'un hébreu et d'un araméen. On va vous montrer l'origine de celui qui est araméen, qui parle araméen, et celui qui est, on va dire, selon les Bibles actuelles classiques, hébreu, et qui parle l'hébreu dans l'hébraïque. Et vous allez voir que c'est celui qui est araméen est né bien longtemps avant le tout premier hébreu. Je répète, le premier homme qui était araméen, est plus ancien, est venu à l'existence bien longtemps avant le premier hébreu. Et avant que le premier hébreu n'arrive, et avant même que le premier araméen ne soit né, Noé existait déjà, avait déjà vécu bien longtemps. Avant Noé, il y avait déjà beaucoup de gens qui avaient même déjà écrit des histoires surnaturelles. Ils ont écrit ça en quelle langue? Vu qu'il n'y avait pas encore l'hébreu à cette époque. Il n'y avait pas le grec, il n'y avait pas la langue, le latin, il n'y avait pas les langues actuelles que vous connaissez, certains en tout cas. Il n'y avait pas l'araméen. Maintenant, viens revérifier. Dans Genèse, chapitre 12, au verset 1. Dans Genèse 12, 1, il est dit, Bible du semeur, l'Éternel dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va, virgule, quitte ton pays. On vous dit ici là que Yahvé Adonai Elohim Jéhovah l'Éternel s'est adressé à Abraham, donc qui va se transformer en Abraham. Il lui demande de quitter son pays. Le pays d'Abraham, c'était où? Le pays d'Abraham, c'était où? C'était où, selon la Bible actuelle classique? Le pays d'Abraham se trouvait où? Dans ce pays-là, on parlait quelle langue? On ne parlait pas l'hébreu. Donc, vous dit ici, dans Genèse 12, verset 1, Bible du semeur, l'Éternel dit à Abraham,
va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Maintenant, comment on va localiser le pays d'Abraham selon la Bible? Comment on sait que Abraham est araméen, il est sorti de tel pays? On voit cela dans Genèse chapitre 24 au verset Genèse 24 au verset 4. Quand Abraham a envoyé son homme de main pour aller chercher une femme à Isaac dans la maison où il est né, c'est-à-dire dans son pays d'origine, dans sa patrie, selon les Bibles actuelles classiques, dans Genèse 24 verset 4, il est dit: jure-moi que tu iras dans mon pays d'origine. Voilà Abraham qui parle. Jure-moi que tu iras dans mon pays d'origine et que tu choisiras dans ma parenté c'est ma famille, une femme pour mon fils Isaac. Et cette femme c'est qui? C'est Rebecca. Rebecca, elle n'est pas hébreu. Rebecca, c'est une araméenne. Et on voit cela dans Genèse chapitre 25 au verset 20. Il est dit ici: Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, virgule, qui était la fille de Bethuel, l'araméen et non l'hébreu. L'araméen. Abraham, c'était l'araméen. Abraham était araméen. Il n'était pas hébreu. Donc, on a pris l'histoire d'un personnage araméen dans la Mésopotamie. Parce que dans la Mésopotamie antique, c'était des Noirs. Là-bas, ils parlaient une langue et qu'eux, ils vont baptiser, ils vont dire que c'est l'araméen. On va vous expliquer ces choses-là. Donc, la langue araméenne est plus ancienne que la langue hébraïque. Et Abraham était araméen. Il n'était pas hébreu. Donc, les soi-disant saintes Bibles ne peuvent pas être écrites en langue hébreu. Ne peuvent pas être écrites en langue hébraïque. C'est pas possible. Ça, c'est un mensonge. Donc ici, dans Genèse 25, au verset 20, il est dit: Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. Il était la fille de Bethuel. Benuel, d'autres vont dire Benuel. L'araméen de Panda Aram. La sœur de Laban, l'araméen. Il y a point. On vous dit c'est la famille de qui? C'est la famille d'Abraham. C'est là-bas qu'il est né. C'est là-bas qu'il est... D'où les tissus. Il est sorti là-bas avec qui? Il est sorti de là-bas avec Sarah. C'est avec Sarah, dans ce pays-là. Et c'était à Ur, en Mésopotamie. Parce que Abraham, c'était un Mésopotamien, selon les Bibles actuelles classiques. Et la Mésopotamie, il y a des cartes, je l'ai démontré, c'était dans l'Afrique noire. Maintenant, d'où vient alors qu'on vous dise, dans Genèse 14, 13, dans la Bible des peuples, qu'un des rescapés vint apporter la nouvelle à Abraham, l'hébreu. Vous voyez comment ils ont manipulé? Voilà où ils ont manipulé encore. Ils ont dit non, on va enlever, dans l'une des versions qui a été traduite longtemps, dans la langue araméenne, ils enlèvent Abraham l'araméen, ils mettent à la place, ils disent Abraham l'hébreu. Abraham l'hébreu. Abraham l'hébreu. Voilà. Dans Genèse 14, verset 13, un des rescapés vint apporter la nouvelle à Abraham l'hébreu. Vous voyez, ils disent que Abraham c'était un hébreu. Abraham c'était un araméen, c'était pas un hébreu. Abraham c'est un araméen, selon les Bibles actuelles classiques, et non un hébreu. Donc, d'où vient qu'on dit que les Hébreux étaient en Égypte? D'où vient donc qu'on dit que les Hébreux étaient en Égypte sous la domination de l'Égypte, des Égyptiens? D'où vient ça? Les Hébreux ont été où? Puisque c'était les enfants et les descendants d'Abraham. C'était des Araméens. Et déjà même cette histoire d'esclavage en Égypte n'a pas eu lieu. Donc, ça c'est encore faux. La vraie définition hébreu c'est quoi? Hébreu ça veut dire voyageur dans la langue originelle. Hébreu dans la langue originelle, ça veut dire voyageur. L'hébreu c'est pas un peuple. Quand on dit la langue hébraïque, la langue hébreu ça c'est faux. Ce sont des inventions. Ils ont écrit des choses. Après ils ont dit on va appeler ça l'hébreu. On va dire que c'est l'hébraïque. On va dire que ça a été traduit d'après les textes originaux hébreu et grec. Vous voyez?
Abraham n'était pas un hébreu. Hébreu, ça veut dire voyageur. En gros, Abraham, il passait. C'était un voyageur, c'était un nomade. Et c'est ce qu'on dit l'hébreu. La définition du mot hébreu, ce n'est pas un peuple. C'est les gens des nomades, les gens qui voyagent, les gens qui passent. C'est ça l'hébreu. C'est pour ça qu'on dit Abraham l'hébreu. Mais ça, c'est un mensonge. Il fallait qu'ils mettent Abraham l'araméen.